On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du vendredi 5 juillet 2024. Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la guidance de ce vendredi. Nous démarrons avec un premier message de l'oracle des licornes et nous avons la carte de l'aventure qui nous dit, qui nous invite à faire les choses différemment, à manifester le voyage de nos rêves et à envisager de bouger dans une nouvelle localité. Donc, tout le monde n'a pas besoin de déménager, de changer de lieu, mais ça peut être aussi une invitation à un voyage intérieur, à avoir envie d'aller vers de nouvelles activités, de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres. Manifester le voyage de vos rêves. En même temps, c'est l'été, c'est la saison des vacances. Nous passons à la lecture du tarot Histoire de sorcière, avec à la coupe le cavalier de bâton et le 8 d'épée. Oui, effectivement, le cavalier de bâton est une invitation au mouvement, à l'action, au déplacement, aux balades, au voyage. Donc, le 8 d'épée a peur. Il a peur de bouger. Il a peur de quoi? Roi d'épée et de denier. D'être juste financièrement, de devoir faire face à toutes les démarches de type administratif ou comme ça. Ouais, il y a un as de bâton. Ah ouais, ça parle d'un voyage de rêve. Ça parle d'un voyage de rêve, mais on a peur. De denier, roi de denier, il y a un truc financier et administratif, juridique, ou de prise de décision, hein, de prendre une décision ferme, parce que l'arcane sans nom, une fois qu'elle coupe la corde, là, elle va pouvoir vraiment se déployer, prendre un nouveau départ, aller vers une renaissance presque. Ah ouais, il y a le soleil et l'empereur et l'impératrice derrière, les amis. Bon, bah là, on est vraiment sur un royaume magnifique. Hein. Le couple impérial et le soleil, c'est... Ouais, pour certains, c'est l'idée de vous êtes bien là, où vous êtes, hein, 9 de denier, la justice. 4 de bâton, il y a quelque chose d'établi, mais 2 de bâton, il y a une invitation à aller vers de la nouveauté. Mais il y a une fébrilité avec le valet de coupe. Est-ce qu'il s'agit de faire une nouvelle rencontre sentimentale, de démarrer une activité plutôt artistique, plutôt inspirante, sans savoir où ça va vous mener? Mais a priori, avec cette combinaison-là, c'est pas mal. Il y a des peurs, mais si vous les dépassez avec le cavalier de bâton, vous avez l'idée d'un royaume qui s'ouvre à vous, qui est très accueillant, dirons-nous, très, très agréable. Vous vous sentirez bien, vous vous sentirez heureux. Alors, voyons voir la lecture. 6 d'épée et encore le déplacement. Hein. Et le 10 de bâton. Moi, je vois pour certains l'idée d'une pénibilité quant à un déménagement, par exemple. L'idée de ne pas être serein. C'est lourd, le 10 de bâton. C'est quand il y a beaucoup de cartons, beaucoup de valises, beaucoup de poids à soulever. Reine de bâton. Pour certains, c'est votre activité qui vous pèse. La reine de bâton, elle brille, elle est reconnue, elle a ce petit quelque chose qui fait qu'elle attire les regards. Mais elle est seule, elle est indépendante, elle est autonome. De bâton. Il y a l'idée que vous pouvez bouger. C'est comme, par exemple, si vous aimez peindre ou dessiner, par exemple, de le faire en plein air. D'oser sortir. Mais, il y a un autre... Ouais, voyez, je vous disais, peindre dehors ou comme ça. Moi, je vous dis ça parce que il y a le 2e épisode sur la chaîne qui est sorti sur l'impressionnisme et les peintres qui se mettent à peindre en plein air et l'impressionnisme, enfin bref. Ah, vous tenez quelque chose là. Vous tenez quelque chose entre vos mains. Alors bien sûr, c'est l'oracle, le tarot des sorcières, donc on nous parle de baguettes magiques, on nous parle de pinceaux, de choses comme ça. Vous portez un projet. Hein. Un projet, mais peut-être, à nouveau, vous savez ce que je ressens? Je pense que le tarot nous envoie un message. C'est par exemple l'idée des artistes, avec une instabilité quant à
une reconnaissance, à du succès, à des revenus. L'idée d'être pas sûr, vous voyez. Et de se lancer, hein, l'arcane sans nom qui revient. Pour devenir empereur, pour stabiliser, pour sécuriser. L'impératrice est également la maman du jeu. C'est celle qui porte la vie, qui est très rassurante, compatissante, pleine de tendresse, et elle manifeste l'abondance dans la mesure où elle s'assure que tout le monde est bien, est en bonne santé, a de quoi manger, a de quoi vivre. Alors, j'ai oublié de fermer une fenêtre. Je vais d'abord regarder l'association. Alors, il y a l'idée de séparation, momentanée ou définitive. Mais moi, j'ai l'impression que ce n'est pas sentimentalement parlant, c'est par rapport à un lieu ici. Qui peut, bien évidemment, si vous êtes en couple, dans une relation, remettre en question la relation. Évolution professionnelle stagnante, au point mort. Mais ce sont les peurs qu'on a vues à la coupe. L'idée de s'inquiéter de crise. Transformation importante des projets en cours et changement d'orientation professionnelle. Il y a un truc que vous pouvez... Oula, 10 de denier. Et le diable, il y a de l'argent. Hein. Il y a énormément d'argent là. Alors, je reprends. C'est quoi l'arcane sans nom? Valet de denier, ouais, c'est un peu l'idée de démarrer quelque chose, d'avoir peur de s'intégrer, d'aller à la rencontre, d'aller à la découverte et d'apprendre de nouvelles choses. C'est un petit peu la peur de se montrer et peut-être d'être marginal ou autodidacte, ou cette idée-là, vous voyez. Pas dans les clous, pas dans les... Ou alors c'est un projet et vous y allez seul et ça vous fait un peu peur. Ça vous fait un peu peur. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a la justice, ouais, c'est tout ce qu'il y a à gérer. Tout ce qu'il y a à gérer ou comme ça. Pour certains, vous avez le poids de beaucoup de gestion, de tâches à faire qui vous fatiguent, qui vous épuisent et peut-être vous aimeriez... Ouais. Pour certains, vous avez juste peur ici de recevoir de mauvaises nouvelles sur de l'administration, sur de la comptabilité, des choses comme ça, mais c'est OK. Il y a aussi... les valets, c'est des échanges, ce sont des communications, ce sont des rencontres. Donc, l'arcane sans nom et la justice, faites voir. La justice, elle est en premier. Libération officielle. Peut-être dans une relation affective, vous êtes libéré de quelque chose, d'un gros poids, d'un fardeau, d'un passé. Nouvel accord professionnel après transformation, rééquilibre de la situation financière, excellente structure pour de nouveaux projets, libération de préoccupations administratives. Vous voyez qu'il y a une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui vous fait peur? C'est peut-être à vous de faire le premier pas, de faire la démarche, de placer une action ici. 8 de bâton, c'est encore du mouvement, de l'aventure. Ouais. De vous déplacer, Vous verrez que ça vous apportera des réponses. Hein. Émotionnellement parlant, vous serez éclairé. Hein. Roi de coupe, 4 de denier. Dites-vous qu'il y a des choses qui se règlent ici. Il y a un truc qui vous préoccupe concernant le financier matériel et le sentiment de sécurité. Parce que le 10 de denier et le diable ensemble, c'est l'idée de plus jamais j'aurai à me soucier de si j'ai les moyens, si j'ai les financements ou comme ça. Il peut y avoir eu de l'obsessionnel sur de l'immobilier, sur du matériel, sur du financier. Quelque chose d'obsessionnel qui vous mettait toujours dans des pensées limitantes. Un 5 d'épée, c'est le sentiment de ne pas y arriver. On vous dit que votre travail, là, va récolter. Enfin, on vous sent assidu, vraiment. On vous invite à investir dans du voyage, par contre. Je ne sais pas pourquoi, mais... ça vous fait évoluer émotionnellement, ça vous fait ressentir des choses qui sont apaisantes. Le 8 de coupe, il est apaisé par rapport à son passé, à des événements incertains ou comme ça.
Ouais, non, vous allez vraiment clairement, on va arrêter là parce que il y a la coupe qui revient, donc on a fait le tour. Euh, on vous dit, c'est en voyageant, en vous déplaçant, que vous allez à la rencontre d'une forme de récolte. Après, vous avez toujours le choix, hein. Vous avez toujours le choix. Ou alors, vous avez des nouvelles, hein, d'une personne qui est dans l'aventure, dans le voyage ou comme ça. Mais on sent qu'il y a besoin, 8 de coupe et reine de denier, c'est un truc financier ici. Parce que les dons, les talents sont là. Vous voyez, une renaissance. L'idée de se réinventer, de retrouver de la créativité ou comme ça. Ah, vous êtes poussé là pour aller vers quelque chose qui vous plaît. Mais vous avez une première impression, un premier scénario où vous angoissez à l'idée d'être chassé, rejeté, abandonné. Donc il y a une croyance qui peut être transformée ici. Pour vous libérer en plus d'un fardeau passé, hein, de blessures passées. Bon, ben on y croit, on y va. En route pour l'aventure. Nous passons au 77 d'Aliasqué avec à la coupe le chemin et le cœur. Donc il y a une invitation à bifurquer sur un autre chemin, à vraiment avoir... Waouh, ouais. Écoutez, il y a le lancement de quelque chose ici. Financièrement aussi, il y a la clé, la solution, c'est le voyage. C'est le voyage qui vous apporte... Il faut y aller. Aller où, je ne sais pas, mais il y a l'idée de bouger, parce qu'il y a quelque chose de naissant qui vous apporte de la sérénité. Vous avez des discussions cœur à cœur qui vous éclaircissent, qui vous font vous sentir bien, vous font réfléchir et raisonner d'une manière très mature, très sage, et avec ce sentiment de sécurité que vous créez en vous. Donc, bien sûr il y a un apaisement, hein, par rapport au passé. Vous avez une communication. Il y a peut-être une distance avec quelqu'un, on ne sait pas encore si elle est définitive ou momentanée. Est-ce que vous ne seriez pas en train de partir en voyage, peut-être vous planifier un voyage avec une personne et un projet. Mais du coup, il peut y avoir des questions qui se posent, qui sont soulevées quant à une relation ici. Mais il y a quelque chose qui est différent avec le chemin. Vous prenez une autre route, vous quittez un chemin, vous en prenez un autre. Alors voyons voir la guidance. Quelques cartes. Le désir, l'envie, le temps. Ça fait un moment, hein, que vous avez envie de quelque chose, hein, que vous avez réfléchi, hein, vous avez fait une introspection ici. Oups. Et que vous voulez tourner le dos. Et il y a une part de vous qui résiste, qui dit non. On reste dans l'obscurité. Mais il y aura un retournement de situation positif. C'est comme si vous voulez, vous avez un désir, une envie. Et elle refait régulièrement surface. Mais il y a une part de vous, à chaque fois, elle a l'obstacle, la vibration qui fait qu'on renonce, on se dit non, non, non. Ou par rapport à une situation qu'on voudrait concrétiser, on repart dans l'idée de négativité. Et on vous parle d'un changement positif ici. Donc, on vous dit que non, vous n'êtes pas seul. Non, vous n'êtes pas seul. Et il y a un désir, une envie que vous avez qui n'est pas oubliée. C'est l'idée d'être en règle, de quelque chose d'officiel ici. Ah, vous n'êtes pas seul, hein. Il y a un truc qui vous tient à cœur depuis longtemps, longtemps, longtemps. Et finalement, ça ne vous quitte pas. Mais il y a peut-être une autre manière de... Par exemple, si vous avez des envies, des désirs, que ce soit activité, hobby, loisir ou relationnel, il y a l'idée d'appréhender ça d'une autre manière que ce qui est connu de tous. Vous pouvez avoir un côté différent. Ah, vous alimentez d'amour votre arbre de vie. Donc là, il y a quelque chose de puissant, très puissant, qui vient de votre cœur
Et ouais, euh, excusez-moi hein, pour les bruits, mais c'est une autre fenêtre qui est ouverte et c'est pas chez moi. Et les enfants s'éclatent dans la cour. Je ne sais pas si vous les entendez. Moi, c'est un truc financier. C'est comme être bloqué par... on attend un dossier, on attend un crédit, on attend... Mais c'est une croyance, à nouveau, la prison pour certains. Parce qu'il y avait la clé en plus à la coupe. On attend d'avoir les moyens. Mais il y a une autre manière. Il y a une autre manière ici. Mais à nouveau, il y a une légère impasse, on sent. Que vous êtes en train de lâcher un truc. Parce que vous ne voulez pas de faux espoirs. Moi, je vois une distance qui n'est pas définitive. Vous voyez, il y a la sécurité, le foyer, la maison. J'ai l'impression que pour certains, vous avez envie de planter vos racines ailleurs. Mais avant de ça, peut-être que vous avez besoin de les nourrir, de vous réimprégner de souvenirs qui sont apaisés peut-être. Ah, il y a une transformation. Hein. Il y a une transformation sur un nom. Il y a l'espoir ici pour pouvoir régler quelque chose. Il y a une vague d'abondance qui arrive. Vous êtes un peu prudent, ça vous fait un peu peur. Il y a un retour de communication par rapport à une personne qui est peut-être un peu plus âgée que vous, qui a plus d'expérience par rapport à tout ce qui est entreprise. C'est l'empereur, ça, hein, l'entreprise et la lumière, c'est vraiment le beau royaume. Donc, là, il y en a beaucoup trop. Pourquoi l'impasse? Et après, on conclut. Vous n'avez pas été compris, mais vous le serez. Vous le serez, il y a... Ouais, vous avez les clés, les solutions. Préparez-vous à l'aventure. Les clés, les solutions par rapport à du financier. Hein. C'est comme ça. Il y a une difficulté à signer, à concrétiser quelque chose, à officialiser quelque chose. Ouais. Je vois vraiment le truc un petit peu, mais c'est une image à nouveau. Hein, de l'artiste qui n'est pas reconnu ou qui ne rencontre pas le succès ou qui est bohème, qui est en difficulté pour finir les fins de mois ou comme ça. Mais il y a un autre chemin. Hein. Il y a vraiment cette personne qui est là. Ok, qui arrive avec des solutions. Pour certains, il y a plus l'idée aussi de vous ouvrir à de l'étranger, peut-être parler une autre langue, présenter votre travail dans une autre langue ou aller vers un pays où ce sera vraiment différent. Nous concluons avec un message des portes de l'intuition et ce sera, je vais la prendre celle-là, la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire et la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Il y a aussi celle-là qui est sortie un petit peu. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Regardez-moi ces cartes, hein, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ok. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. La renaissance, la force de conviction. Hein, vous avez tout hein, pour y aller. L'abondance. Ah là 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 là. Bon, écoutez, ça c'était pour le général. On va aller voir du côté du sentimental, si on a quelques messages côté cœur. Et c'est avec le Gilded Rêverie que nous entrons dans l'histoire d'amour avec à la coupe les cigognes et le fouet. C'est fou, hein? Les cigognes, c'est encore le voyage, hein, c'est encore l'idée de mouvement, de changement, de foyer, de déménagement. Mais le fouet, il y a un conflit. Il y a un conflit. On stresse, querelle. Il y a une offre. C'est fou, hein. Peut-être vous recevez une offre pour un travail ailleurs. Après, il peut y avoir un conflit ici pour une personne concernant justement un changement de vie, de lieu de vie. Et il y a des enfants ou comme ça, quelque chose en jeu.
Ah, il y a un choix là entre deux personnes. On a le couple avec une proposition de concrétiser un projet d'engagement, de... Un choix, une transformation. Oula, la croix et le cercueil, il y a vraiment un changement. Vous allez couper clairement avec des habitudes ou un lieu. Changement, promotion sociale. En fait, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez la possibilité de concrétiser quelque chose, mais c'est vrai qu'il y a une zone de confort, il y a des habitudes de vie, de travail ou comme ça. C'est pas la grande fortune, mais on se dit, mais non, mais c'est bien, moi je suis bien comme ça, ou j'ai pas le choix, ou un truc qui... Ça revient, hein, les cigognes, le jardin, bon. C'est presque l'idée d'intégrer un nouveau milieu social, des rencontres un peu plus mondaines ou comme ça, et de se sentir très mal à l'aise. Très mal à l'aise dans son corps, dans ses vêtements, dans son image ou comme ça. Ça peut être aussi un stress lié à du voyage. Il y a un côté libre ici, autonome, libre, pardon, indépendant financièrement. L'idée de vouloir garder une indépendance financière, bien évidemment. Il y a de nouvelles rencontres. De nouvelles rencontres en extérieur avec le jardin. Et on nous parle d'un amour naissant. D'une personne, je vois une personne charmante, hein, avec l'enfant et le cœur. C'est une personne qui a un côté un peu gêné, timide, mais qui flirte, qui... Ouais. Il y a des nouvelles, là, vous allez régler quelque chose, hein, ça a l'air d'être en lien avec l'administration. Un truc qui vous pèse depuis un moment, qui va être solutionné grâce à une discussion. Après, on voit une indépendance financière, on voit bien évidemment un environnement qui peut vous stresser parce que c'est un petit peu de l'ordre de l'enfantillage, mais aussi, pour vous, pour certains, l'idée de changement vous fait vous sentir fébrile comme un enfant. Vous savez, quand on se retrouve dans des situations, quand on est à l'extérieur, chez soi on est bien, hein, chez soi on est confortable, on maîtrise tous les éléments, mais à l'extérieur, parfois on peut être un petit peu gêné de ces réactions comme ça, gêné de faire des rencontres, et on se retrouve un petit peu avec le cœur d'un enfant, se sentir un peu gêné, naïf ou comme ça. Et pour certains, l'aventure, c'est ouais, d'aller vers une nouvelle rencontre de cœur, et ben, sont les prémices, quoi. Il y a aussi une jeunesse au niveau du financier et un changement qui arrive à ce niveau-là pour redresser un truc. Alors, ouais, vous savez, comme avoir... Il nous parle de premier travail ici, donc c'est rigolo. L'idée de ressentir des émotions comme si, des sensations comme si vous étiez un apprenti, apprenti de l'amour. Hein, il y a aussi la peur de... Vous savez, les voyages, on se dit, oh là là, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de dépenses. Il y a le transport, il y a le logement, il y a la nourriture, il y a les activités ou comme ça. On peut craindre beaucoup, avoir une appréhension par rapport aux dépenses financières. Et il y a l'idée de papier administratif qui ennuie quelqu'un, hein. Ça ressort. Ça ressort. Pourtant, avec une discussion, là, il y a quelque chose qui pourrait se régler. Ah, j'ai une notion de bourgeoisie aussi qui ressort, mais je ne sais pas à qui ça a parlé, ça. Ouais, élévation sociale, dans le travail, dans le relationnel, ou comme ça. Alors, combien on est? Ah, vous avez une chance, hein. Il y a une chance qui est là pour vous. Faites voir le jardin. De prendre une autre direction, d'être différent, de vous élever dans la vie, d'accéder à quelque chose où vos ancêtres n'avaient pas accès. Ça a l'air d'être...
Il y a la clé du cœur, là. Donc, aucun souci sur les amours. Même si vous êtes un peu prudent, habitué à votre liberté ou comme ça, il y a un truc qui se dessine, là. Vous voyez? Il y a un truc très stable. Ah, et ben voilà. Et ben voilà, l'arbre. L'arbre et l'ours. Ça voudrait dire que vous découvrez, par exemple, dans votre histoire de vie, que vous venez d'un milieu soit très modeste ou soit très bourgeois ou comme ça, peu importe. Et il y a l'idée d'oser être différent. Par exemple, si vous avez une excellente condition de vie, plutôt de la bourgeoisie, que vous êtes habitué à un niveau de vie ou comme ça, vous pourriez rencontrer une personne plus modeste. Et pourtant, ça pourrait matcher. Et par contre, votre famille pourrait désapprouver cette relation, ou alors ce fut le cas d'antan et vous avez écho d'histoires de famille où c'était très, on reste dans le même milieu social. Il y a toujours un truc comme ça dans les rencontres et le milieu social comme ça. Pour d'autres, il y a l'idée de, voilà, vous avez appris de votre histoire de vie, de famille, toutes les branches, l'arbre généalogique ou comme ça, et les conditions de vie de chacun dans le passé, à d'autres époques. Mais il n'empêche que vous pouvez découvrir que vous êtes de votre temps, aujourd'hui, au moment présent, il y a quelque chose de possible. Ah, il y a une offre, il y a une invitation qui laisse rêveur. C'est amical, c'est serein, en confiance, c'est officiel. Et ça vient éclaircir votre... Même vous, à travers votre voyage de vie, je pense que vous avez un petit peu l'idée d'élever votre pensée, compris certaines choses. Vous êtes plus prudent par rapport à votre côté, protéger votre enfant intérieur. Mais j'ai l'impression que c'est aussi une chance. Vous en faites une chance. Vous voyez? Vous arrivez à changer quelque chose ici qui fait que vous renaissez avec une forme de liberté, soit dans votre récit de vie, soit dans l'envie d'aller vers un nouveau projet financier, matériel, une nouvelle situation de vie ou une nouvelle relation. Ou une nouvelle relation. Et il y a l'idée d'aller à la découverte d'une personne et chez quelqu'un de très solide et très rassurant, très très rassurant. Et on sent qu'il y a une part de mental qui dit à quelqu'un non, c'est pas possible ce bonheur, c'est pas possible que. Mais c'est momentané. Même si vous êtes en couple, par exemple, vous pourriez avoir un partenaire qui dit non, mais ton vœu, ton rêve, là, c'est pas possible. Mais c'est pas définitif avec la lune. On laisse la personne réfléchir comme ça pendant un petit peu de temps et voir avec quelle réflexion elle revient. Mais il y a l'idée d'une personne qui sait très bien que pour réaliser quelque chose, il faut arrêter autre chose, régler des choses. Et il y a une protection avec l'ours. Il y a une protection financière ou affectivement parlant. Ok. Allez, une dernière et on arrête la lecture pour ce jour. Ce sera le chien qui nous parle d'amitié, d'intégrité, de liens solides et de maison. Donc, j'ai quand même l'idée de faire attention à l'environnement, aux personnes qu'on fréquente, parce qu'il y aura certaines personnes qui sont sur le côté un petit peu people, ragot, commérage, enfantillage. Ça peut être de la famille, ça peut être des histoires de famille, une mentalité comme ça. Donc, faites attention à qui vous vous confiez. Mais vous voyez, excusez-moi, j'ai cette idée qu'il y a une transformation qui arrive. Il y a des discussions peut-être autour de l'idée de vous établir quelque part, d'aller vers une stabilité professionnelle, une ouverture aussi professionnelle pour certains, sortir d'une solitude personnelle et professionnelle, parce que là, il y a un bouquet et le soleil, il y a une offre qui est faite avec la maison, c'est intéressant. La fin, la croix, là, et l'encre, la fin d'un gros fardeau, il y a vraiment de la nouveauté qui arrive. Ok, donc, je regarde juste ces deux associations et nous aurons terminé notre lecture du jour. Ouais, il y a de l'argent secret, il y a un truc qui pourrait être révélé ou qui vous gêne financièrement. Et avec l'étoile, il y a l'idée d'assainir ses finances.
ou d'être en sécurité financière. En plus, c'est la 15 et la 16, ça se suit, ça. Sérénité financière. Donc, moi, je vous vois avoir quelque chose de professionnel qui améliore votre situation. Je vois beaucoup d'amour, de fidélité ou comme ça. Toujours un environnement des personnes sera toujours un petit peu stressant, mais vous avez vraiment la bonne étoile au-dessus de votre tête. 2 fois, la chance et l'étoile. Donc, on vous invite à aller à la rencontre de gens différents. Et c'est intéressant, parce que pour certains, vous êtes dans un environnement, les gens, leur approche de séduction comme ça, c'est un peu des personnes en mode adolescent, ça n'a pas beaucoup, vous voyez. Et vous, on vous sent aller vers autre chose, on vous sent aller vers le triomphe. Voilà les amis pour la lecture de ce vendredi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Un grand merci à tous de votre écoute. Merci pour votre fidélité et tout le soutien que vous témoignez à la chaîne. Prenez soin de vous. Excellente journée à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.